Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'avais envie de m'amuser avec cette petite palette, en fait, surtout avec cette teinte là. C'est la teinte Mystique de la palette Mini Charm de Beauty Bay. Elle est un petit peu verte, mais là elle est un peu violette. Enfin, je sais pas trop comment expliquer cette couleur, comment la décrire. Parce que même là, quand je la regarde moi là, il y a des petites paillettes jaunes. Enfin, je sais pas, c'est trop joli. Et je me suis dit que j'allais faire un look avec cette palette, mais qu'est-ce que j'allais faire avec? J'ai cherché, et là j'ai une petite idée, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vais commencer avec la palette Where's the Mango de chez Made by Mitchell, car à l'intérieur j'ai besoin d'orange et de violet. J'ai mis mon anti-cerne et je commence avec cette teinte-là, c'est la teinte Juicy. Cette teinte-là, je l'applique ici, au niveau de mon creux de paupière. Je vais m'arrêter à peu près aux 3/4 de l'œil, et là je vais l'étirer. Je tapote la matière, j'ai pas poudré ma paupière, comme ça je suis sûr que le fard accroche bien. Par contre il y a quand même un risque de tache si tu fais ça, mais moi j'aime bien comme ça. Donc là je l'étire jusqu'à mon sourcil presque. Ensuite ce fard là je l'estompe un tout petit peu, vraiment je le remonte pas haut du tout. Je reste presque sur place et j'estompe. C'est pas un super travail là pour l'instant, mais c'est normal. Je continue avec le orange. J'ai changé de pinceau. Ce orange, je le place au-dessus du violet. Je le mélange pas trop ensemble pour l'instant, juste je le place au-dessus. Et celui-là, je le ramène jusqu'au coin interne. Ensuite, j'estompe le orange vers le haut. Je l'estompe pas encore avec le violet. J'ai gardé le même pinceau, mais je l'ai essuyé sur une serviette. Ensuite, je prends cette teinte-là, mais vu que ça se rapproche, je me dis autant garder le même pinceau. Juste l'essuyer, ça devrait suffire. Et je m'en sers pour dégrader le orange, mais vraiment un tout petit peu sous le sourcil. Moi, je remonte haut mes fards parce que j'aime ça. Je veux qu'ils se voient, mais aussi parce que j'ai la paupière tombante. Du coup, ça laisse pas énormément de place visible. Donc, autant les remonter haut les fards, qui est beaucoup de couleurs. Comme ça, moi, je trouve que c'est plus joli. Après, ce n'est que mon avis. Je reviens avec le violet dans mon creux de paupière et je réintensifie et en même temps, je dégrade correctement. Si j'ai besoin, je reprends le pinceau orange. Pour l'instant, je vais faire mon travail avec le pinceau violet. J'ai trouvé un set de 3 outils à action. Il y a un pinceau biseauté, de l'autre côté, il y a un goupillon. Il y a ça, ça sert à... Attendez, j'essaie de l'ouvrir. C'est un peu compliqué à ouvrir et à fermer. Il faut bien tirer par ici et pas par là. Si tu tires par là, tu risques de casser ton séparateur de cils. Voilà ce que c'est. Quand tu mets du mascara, et ben après tu peux séparer tes cils avec cet objet. J'en avais un mais un plat. Du coup, comme ça, je trouve ça sympa, je trouve ça mieux qu'un plat. Le plat, je trouve ça sympa pour les sourcils, mais l'incurvé comme ça, cool pour les cils. C'est pour ça que je l'ai acheté. Mais il y avait aussi ça, c'est un petit guide pour liner. Du coup, c'est ce que je vais utiliser. Au niveau de comment le placer, je sais pas trop. Moi, je le place là, comme ça. Je prends ma teinte violette et ben, on va tapoter, faire des petits mouvements de balayage. Je relie avec la teinte en haut, bien sûr. Et je dégrade vers la paupière. Et quand on retire, on a un guide. Je trouve ça sympa. Surtout qu'il est un petit peu... il est souple. Du coup, si, par exemple, moi de ce côté, si je le pose comme ça, tu vois qu'il y a un petit bout qui dépasse, je peux le plaquer et je trouve ça sympa. Je reprends le orange et je jongle avec les deux. Je réintensifie bien si j'ai envie d'intensifier. Mais sinon, je remets pas de matière sur mon pinceau. Et juste, je travaille les deux teintes, hein. Là, moi, j'avais envie de remettre un petit peu de couleur, comme ça, c'est beaucoup plus vif. J'aime bien. Voilà ce que j'ai fait. Maintenant, je vais prendre la Glitter Primer de chez NYX. Je vais tapoter ça un petit peu partout sur ma paupière mobile. Et puis, c'est parti, on y va au doigt. C'est super beau, j'aime beaucoup. Par contre, j'arriverai pas à te montrer les reflets là sur mon doigt. Est-ce qu'on les verra bien sur ma paupière? Je commence à tapoter comme ça avec au doigt, du coup. C'est super beau, moi j'aime beaucoup. Ensuite, moi là j'ai pris un pinceau boule et je vais aller au niveau des bordures et estomper un petit peu ce fard pour que ce soit pas complètement net et que ça se dégrade un peu dans le violet. Et j'ai l'impression qu'il change un peu, pas de couleur, mais je sais pas, que ça a pas le même effet sur du violet. Est-ce que je suis fan? Oui, clairement, je trouve ça tellement joli.
c'est ma teinte préférée de la palette. Pourtant, il y avait le bleu qui était plutôt sympa. Le rose, j'aime bien. D'ailleurs, on va prendre un peu de rose. Et en mettre au niveau du coin interne. Bon, ça se voit pas beaucoup. De toute façon, j'en remettrai une fois que j'aurai fait tout le teint. Base ELF Poreless Beauty Primer. J'en mets surtout sur ma zone T et après je l'étire. J'applique mon fond de teint avec mes doigts pour commencer. Je fais plein de petits points partout sur mon visage. Ensuite, je prends une éponge et je l'étale correctement de partout. Pour mon anti-cerne, je vais prendre l'effaceur anti-âge de chez Maybelline. J'ai la teinte 2 et l'autre, je ne sais pas, mais je crois que c'est la 0. Mais je comprends pas trop au niveau des teintes. Je mélange les deux sur le dos de ma main. C'est pas trop ça la teinte, mais c'est pas grave. Je le travaille avec un côté propre de mon éponge, mais je sais pas, cet anti-cerne. Je sais pas si je le trouve sec ou trop épais, mais il y a quelque chose que j'aime pas. Au final, l'anti-cerne, j'ai l'impression que la couleur, ça va. Je continue avec mon bronzer, celui de chez Lacura, non, Fab Factory. Je le mets bien haut au niveau des pommettes. J'utilise un rouge à lèvres en tant que blush. Il en reste pas beaucoup, du coup, je l'utilise que en tant que blush. J'aime trop. Je trouve ça plus pigmenté que certains blushs, par exemple. Moi, j'achète pas énormément de produits, hein. Mais dès que j'ai 2 blushs crème, j'en achète pas plus. Mais celui-ci est plus pigmenté que celui-là. Celui-là va être un petit peu plus en transparence, alors que celui-là est un petit peu plus opaque, puisque c'est en rouge à lèvres. On fait bien attention aux petites ridules avant de poudrer. Mon teint est poudré, je passe au produit poudre. Du coup, je prends mon bronzer. Je vais continuer avec un blush bien orangé. Bon, bien orangé, mais en vrai, il est assez léger, mais un petit peu pêche. J'ai mis du spray fixateur et en attendant que ça sèche, je prends le violet que je pose ici, en ras de cils inférieur. Je connecte bien sur l'extrémité ici. Je le laisse pas comme ça, je le dégrade avec le orange, comme au-dessus. J'ai un crayon vert, c'est la teinte Forest Green. Je la mets au niveau de ma muqueuse, pardon. J'ai fait une pointe au niveau du coin interne avec le crayon vert. Maintenant, avec un pinceau, je prends cette teinte-là, la petite teinte rose, je l'applique au niveau du coin interne. Et c'est pas grave si c'est par-dessus ma petite pointe. Ce qui me reste sur mon pinceau, je le mets sur le bout de mon nez parce que j'adore ça. Et on va passer à l'highlighter pendant que mon visage est encore un tout petit peu humide, pas complètement sec. Pour mon highlighter, j'utilise ça. C'est des paillettes pour le corps, les cheveux et le visage. Mais vu que c'est de la poudre libre, je trouve ça génial en tant qu'highlighter. Bon, j'en mets beaucoup, hein. Mais je trouve ça tellement beau. Je pose une grosse partie sur ma joue, ensuite je viens l'estomper. Ça s'estompe très bien. Et bien sûr, j'oublie pas mon nez. Et pour que ce soit bien fixé et que ça ne bouge pas, je remets un coup de spray fixateur. Et j'attends que ça sèche. Ça fait longtemps, mais je vais faire mes sourcils au crayon. C'est les crayons feutres de chez Shiglam. C'est la teinte Expresso. Mais j'avais envie d'utiliser que la partie crayon. Je les trouve vraiment sympas. Et surtout pour le prix, je trouve vraiment qu'ils battent tout le monde. Pour les lèvres, j'ai pris les Color Case de chez Made by Mitchell. J'ai mélangé cette teinte-là avec les 2 teintes ici. Voilà la teinte que ça m'a donné. J'espérais pas ça, j'espérais autre chose. Mais maintenant que j'ai ça, je vais m'en servir. Je voulais un joli prune, c'est pas grave. Je vais m'en servir pour faire le contour de mes lèvres. À l'intérieur, je mets la teinte Love Story et un petit peu de la teinte Tender Kiss. J'ai enlevé l'excédent sur un mouchoir et j'ai poudré avec ce qui reste sur ma houppette. Voilà ce que ça donne, comme ça reste mat. Je poudre pas parce que ça fait mat, mais pour que ça tienne plus longtemps. Que je puisse faire des trucs, boire et que ça ne bouge pas. Et surtout que je n'ai pas de transfert. Et voilà ce make-up terminé. Mais ce fard sur la paupière, c'est une tuerie, vraiment. Je trouve ça incroyable. Est-ce qu'il y a d'autres fards qui ont les mêmes effets? Je veux dire, j'arrive même pas à avoir de mots là-dessus. C'est vert, ça a un fond vert. Par-dessus, il y a des paillettes jaunes, rose gold peut-être, je sais pas trop. Mais du coup, par-dessus un violet, bah on voit même plus le vert.
On voit que les paillettes, c'est incroyable, j'aime énormément. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Moi, je vais te laisser. Je te fais des gros bisous. En attendant une prochaine vidéo, prends soin de toi, à très bientôt. Bye!